Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, sur l'actualité du FC Barcelone en ce beau dimanche 30 juin les amis. Aujourd'hui, l'actualité est vraiment plutôt remarquable. Et il y a surtout eu une petite erreur du CM du FC Barcelone les amis. On va en parler juste dans cette vidéo. On va parler tout simplement voilà, des départs de Joao Cancelo et de Joao Félix, comme j'ai partagé tout simplement dans l'espace communauté les petits pods. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller souvent dans l'espace communauté parce que je vous mets souvent des sondages, etc. Et ça vous donne en gros une petite liberté de vous exprimer et tout, donc n'hésitez vraiment pas. Et aussi les petits pods, n'oubliez pas, on est simplement bientôt les 36 000 abonnés. Bon, on est bientôt, on vient juste de passer les 35 000 abonnés, mais j'ai ambition d'avoir les 50 000 abonnés pour l'année prochaine, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et pourquoi pas les atteindre pour janvier 2025, ça serait vraiment juste le top. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on va commencer par parler de l'actualité numéro 1, c'est parti. Alors les gars, je peux pas vous mentir, je sais même pas par laquelle commencer tellement que toutes les infos sont vraiment juste incroyables les amis. Mais c'est bon, je sais par laquelle on va commencer. Hier, pour ceux qui ont été un petit peu à l'affût, vous avez pu un petit peu remarquer que dans les réseaux sociaux du club, ils ont tout simplement annoncé l'officialisation du départ de Sergio Dest, le défenseur droit tout simplement américain, et qui va tout simplement aller au PSV Eindhoven pour seulement 0 €. Oui les amis, on a quand même investi 21 millions d'euros sur lui en 2020 pour qu'on le revende quand même 0 € en plus, sachant que sa cote est simplement, il est coté du moins à 20 millions d'euros, donc on aurait pu quand même essayer de le vendre, mais bon, malheureusement on n'a pas réussi. Mais du coup, regarde sur votre écran, Sergio Dest a été transféré gratuitement au PSV, mais le club économisera son salaire et a obtenu un pourcentage de sa future vente les amis. Donc voilà, le Barça forcément il va un petit peu économiser du salaire, hein. C'est pareil partout, hein. Si tu vends un joueur, forcément tu vas économiser son salaire. Et il y a quand même une clause, tout simplement, pas une clause mais un pourcentage pardon de lors de sa revente. Donc si vous voulez vraiment le PSV Eindhoven venez à le vendre, on recevra quand même une petite indemnité. Donc du coup voilà les amis, pour Sergio Dest c'est quand même assez dommage, parce que c'est vrai que quand il était arrivé, on l'avait tout simplement vu comme un crack, hein, vraiment un joueur en plus qui avait fait une prestation, sa première représentation où il te fait un petit peu des dribbles tout. C'était vraiment un joueur un petit peu assez freestyle. Malheureusement je trouve qu'il a jamais vraiment réussi, jamais réussi à s'imposer au FC Barcelone. Après il est parti en prêt à l'AC Milan, ça n'a pas été concluant, et ensuite il est parti en prêt au PSV Eindhoven où ça a donné quand même quelque chose de pas mal, mais malheureusement il s'est blessé en fin de saison. Mais voilà, le PSV Eindhoven a quand même décidé de le garder, donc du coup voilà, bon courage à Sergio Dest, même si forcément il n'a pas vraiment fait grand chose au FC Barcelone. On va parler du cas Cancelo et Joao Félix les amis, parce que je vais pas me mentir que là cet après-midi j'allume mon ordinateur, je vais sur Twitter, et qu'est-ce que je vois en première ligne de Twitter et vraiment partout? Les officialisations de départ tout simplement des deux joueurs. Voilà, sur votre écran, voilà, on peut voir tout simplement que le Barça, merci nanani nanana, voilà ce qu'ils font comme d'habitude, hein, quand il y a des joueurs qui partent. Donc ça a été quand même très mal pris par certains supporters, puisque forcément on dirait littéralement qu'ils ne reviendront plus au FC Barcelone, puisque voilà, ils ont remercié, etc. Après moi les gars, je suis pas non plus dans cette polémique, puisque forcément leur contrat s'expire aujourd'hui, et à partir de maintenant ils sont plus sous contrat au FC Barcelone, donc il n'y a pas vraiment voilà, il n'y a pas de polémique à avoir. Mais du coup, vous inquiétez pas, parce qu'il y en a beaucoup voilà, qui sont dégoûtés quand même de voir un petit peu ces publications. D'ailleurs, ces publications ont été supprimées, hein. D'ailleurs les amis, les publications que je vous ai montrées il y a quelques instants, du moins celles-ci, ont été supprimées par le FC Barcelone. Mais du coup, ne vous inquiétez pas, parce que Fausto Romano a dit, regarde ton écran, le FC Barcelone et Jorge Mendes travaillent pour que Félix et Cancelo continuent. Et oui, malheureusement, on est le 30 juin les amis, c'était le dernier jour des contrats, tout simplement des deux joueurs portugais. Mais voilà, je pense honnêtement que le Barça va quand même faire le nécessaire pour les garder, et franchement j'aimerais bien hein, qu'ils arrivent à garder. Ensuite bon, du coup pour tout ce qui est affaire de ces deux joueurs, il y a peut-être Manchester City qui vont peut-être faire un petit prix au FC Barcelone, et le Barça du coup va essayer de le prendre pour je crois 20 ou 30 millions d'euros. Et pour Joao Félix, je pense que le Barça va essayer de gratter un nouveau prix avec l'Atlético Madrid, même si c'est vrai que bon, ça va être un petit peu compliqué, donc à voir ce qui va se passer. Mais voilà, j'aimerais bien quand même que les deux Portugais continuent au FC Barcelone. Il y a des personnes au FC Barcelone qui sont contre l'arrivée tout simplement de Nico Williams, et vous le savez, le craquito voilà, qui est pisté par le FC Barcelone depuis je sais pas combien de temps, et on fait que parler de lui. Sauf que certaines personnes à l'intérieur du club ne sont pas très contents, parce que regardez sur Tricot, je vous explique après. Certaines personnes au sein du conseil d'administration
de Barcelone sont contre la signature de Nico Williams parce qu'il aurait pu rejoindre le Barça avec un transfert gratuit, mais a décidé de renouveler son contrat avec l'Athletic Club Bilbao, ce qui est nuit au Barça, parce que oui les amis, pour ceux qui ne le savent pas, il a reprolongé avec Bilbao en fin 2023, en décembre 2023 jusqu'en 2027 les amis, et du coup voilà pourquoi il y a certaines personnes qui le prennent un petit peu mal, parce que bon c'est vrai qu'on va pas se mentir qu'à quelques mois après on aurait pu avoir un Craquito gratuitement, mais voilà, le Barça normalement s'ils veulent vraiment recruter Nico Williams, va falloir quand même dépenser 58 millions d'euros, c'est simplement la clause qu'il a pour rejoindre le FC Barcelone, ou du moins pour que les clubs le payent. Donc voilà, si le Barça veut vraiment l'avoir, va falloir claquer 58 millions d'euros, alors que quelques mois auparavant on aurait pu l'avoir gratuitement. Donc je peux comprendre que certaines personnes du FC Barcelone soient un petit peu dégoûtées, parce que c'est vrai quand même que t'as un Nico Williams gratuitement les gars, je peux vous jurer c'est un braquage les gars, c'est un braquage du siècle. Mais voilà, après à voir ce qui va se passer, mais j'espère surtout que le Barça va lever sa clause et qu'il va tout simplement rejoindre le FC Barcelone, parce que c'est un joueur juste exceptionnel. Vous avez juste à voir tout simplement l'euro qu'il est en train de nous pendre tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que le Barça va tout faire pour tout simplement faire venir monsieur Nico Williams. Alors je crois que le Paris Saint-Germain, je crois que voilà, je crois qu'ils ont trop l'impression qu'ils vont nous faire une Neymar 2017, tu vois, parce que en 2017 les gars, pour ceux qui s'en souviennent pas, le Paris Saint-Germain avait réussi à nous prendre Neymar pour 222 millions d'euros. À l'époque c'était vraiment le plus grand transfert, c'était un truc de fou les gars, je m'en souviens. Oh laisse tomber, c'était un truc qui faisait que parler de ça, sauf que le PSG est prêt à faire quasiment pareil, mais pour un autre joueur les amis, et en plus plus cher. Regarde sur ton écran, le Paris Saint-Germain est prêt à payer 250 millions d'euros à Barcelone pour Lamine Yamal. Franchement, ils ne veulent pas le lâcher, le Lamine Yamal, mais ne vous inquiétez pas les amis, je pense pas que Lamine Yamal va partir au PSG. Franchement il est super bien à Barcelone. D'ailleurs il me semble qu'il y a quelques mois, je sais plus sûr, après je sais pas si c'était son vrai compte ou pas, mais je m'en souviens qu'il y a quelques mois il y avait eu des rumeurs tout simplement de Lamine Yamal avec le Paris Saint-Germain, et je m'en souviens que Lamine Yamal avait riposté sur Twitter ou je sais plus où, ou sur TikTok je sais plus, une photo avec le maillot du PSG, et lui il avait mis des emojis morts de rire, tu vois, pour se moquer en fait de la gueule de la rumeur. Donc du coup voilà, on s'en souvient très très bien, donc je pense pas que les amis que ça soit vraiment un énorme danger. Après il va falloir faire attention, parce qu'on était pareil en 2017 quand il y avait des rumeurs PSG Barcelone pour Neymar, on se disait bien bon il va rester avec Messi, il va rester à Barcelone, c'est même 250 millions d'euros, et voilà, tout peut se passer. Ils nous ont claqué 220 millions d'euros pour Neymar, etc. Donc bref, voilà, donc on va se méfier, même si pour moi ça représente pas énormément de danger. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Comme je t'ai dit dans l'intro, on tente les 50 000 abonnés, donc vraiment merci à tous ceux qui feront le nécessaire pour qu'on y arrive. Et franchement c'est, les gars, je peux vous le dire, un jour si je meurs et que j'ai 50 000 abonnés, je n'aurai aucun regret, tu vois, je pourrai mourir en paix. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça me tient énormément à cœur, merci à vous. Et en tout cas on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude sur l'actualité du Barça, vous savez on est actif tous les jours pour vous faire plaisir, pour faire du contenu. Donc voilà, ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Et voilà, en tout cas merci à vous, passez une bonne fin de journée, on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.